Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 1, le conflit cosmique. Étude de la semaine, Ézéchiel 28, les versets 1 et 2, et les versets 11 à 17, Genèse 3, les versets 1 à 7, Apocalypse 12, les versets 1 à 17, Romains 8, les versets 31 à 39, et Apocalypse 14, le verset 12. Verset à mémoriser. En colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, verset 17. La vision biblique du monde, c'est le conflit cosmique qu'on appelle parfois la grande controverse. Il constitue l'arrière-plan du théâtre de notre monde et même de l'univers. Le péché, la souffrance, la mort, la grandeur et la décadence des nations, la propagation de l'évangile, les événements des derniers jours, toutes ces choses arrivent dans le cadre du conflit cosmique. Cette semaine, nous examinerons plusieurs endroits cruciaux où la controverse s'est jouée, en commençant mystérieusement dans le cœur d'un être parfait, Lucifer, qui a emporté sa rébellion avec lui sur la terre à travers la chute de deux autres êtres parfaits, Adam et Ève. Depuis ces deux instants critiques, la chute de Lucifer puis celle de nos premiers parents, le grand conflit a pris racine et il fait rage depuis lors. Chacun de nous fait partie de cette pièce cosmique. La bonne nouvelle, c'est qu'un jour, non seulement tout cela prendra fin, mais cela prendra fin avec la victoire absolue de Christ sur Satan. Et la nouvelle qui est encore meilleure, c'est que grâce à la plénitude de ce que Christ a accompli sur la croix, nous pouvons tous prendre part à cette victoire. Ainsi, Dieu nous appelle à la foi et à l'obéissance dès à présent, alors que nous attendons tout ce qui nous a été promis en Jésus, dont la venue est assurée. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Tout comme le mouvement des étoiles, il existe au ciel un conflit cosmique qui, bien que nous ne puissions le voir, se produit juste sous nos yeux. Nous n'avons besoin que de l'objectif d'une caméra, la Bible, pour le voir. Au revoir. Et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.